En matière d'indivision, c'est prévu au Code civil que si un des indivisaires, un indivisaire étant quelqu'un qui possède un appartement en indivision, le met en vente et qu'il reçoit par exemple une promesse d'achat, selon l'article 10.22 du Code civil, quelqu'un d'autre dans la même bâtisse pourrait, selon les mêmes offres et conditions contenues à la promesse d'achat, si la convention d'indivision était carrément silencieuse, écarter ce nouvel acquéreur-là et prendre un recours même s'il y avait acte. Okay. Puis bon, on prévoit un délai de 60 jours. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans une convention d'indivision, on va toujours prévoir comment on traite le droit de préemption ou le droit de premier refus. Alors, on a deux choix qui s'offrent à nous. Ou bien, dans une convention d'indivision, on prévoit que lorsqu'il y aura aliénation, transfert, vente, un des autres indivisaires pourra, dans un nombre de jours X, qui est souvent 48 heures ouvrables, 72 heures, pourra racheter un autre des appartements qui est en vente dans le même immeuble au même terme et conditions qu'une offre qui est arrivée de bonne foi d'un tiers. Ok, donc quand il y a une offre qui rentre, on doit proposer finalement aux autres personnes qui vivent dans l'immeuble, aux autres indivisaires, leur dire voilà, il y a une offre qui est rentrée à ce prix-là, aux conditions-là, vous avez 48 heures pour vous aligner et dire si vous voulez acheter cet appartement-là aux mêmes conditions, sinon la vente continue. Exact. Okay. Parfois, certaines personnes peuvent trouver ce processus-là un peu lourd parce que on doit faire signer à ce moment-là, et l'idéal, c'est de faire signer avant de recevoir toute offre, tout simplement en procédant à la mise en marché de notre unité, faire signer, aller voir nos voisins et leur dire « Êtes-vous intéressé à acheter » peu importe le montant, peu importe l'offre, elle arriverait à quel montant. Et souvent, les gens vont dire à l'avance, non, je ne suis pas intéressé. Vas-y pour la vente de ton... Exactement. Fait que ça facilite un peu les choses, mais parfois, les gens ne sont pas toujours disponibles. Alors, si on attend d'avoir une offre, puis il y a un délai X de 48 heures, on doit un peu courir. Mais une fois passé le 48 heures, si la personne n'a pas répondu, c'est pour acquis qui ne veut pas acheter l'appartement à ces conditions. Exactement. Donc ça c'est la première option, c'est finalement dans la convention d'indivision stipuler que le droit de préemption pour les autres indivisaires est de 48 heures ou de 3 jours et puis ils doivent répondre dans ce délai-là, sinon ça continue. Et puis l'autre cas de figure dont tu voulais nous parler? C'est qu'on peut carrément écarter l'application par exemple de 10.22 et écarter cette possibilité d'un droit de premier refus là. C'est ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est finalement dire les autres indivisaires renoncent à leur droit de préemption, droit de premier refus. Donc s'il y a une offre qui rentre, et bien finalement on peut avancer sur un processus normal et puis conclure la vente sans que les autres indivisaires aient leur mot à dire pour savoir s'ils veulent acheter ou pas. Exactement, tout à fait. Bon, et bien écoute, on a vu les deux choix par rapport à l'indivision, droit de préemption, droit de premier refus. Donc je te remercie d'être venu sur le blog aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je te dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Salut.